Jésus, levant les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui mettait 2 petites pièces de monnaie. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont donné de leur superflu en offrande à Dieu. Mais cette femme a donné de sa pauvreté, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quelques-uns, disant que le temple était orné de belles pierres et de riches offrandes, Jésus dit, « Des jours viendront où de ce que vous regardez là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors ils lui demandèrent, « Maître, quand ces choses arriveront-elles? À quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont proches ?» Jésus répondit, « Prenez garde qu'on ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de sédition, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent d'abord, mais la fin ne viendra pas si tôt. » Il leur dit alors, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des pestes, des famines en divers lieux, et dans le ciel d'effrayantes apparitions et des signes extraordinaires. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous, et l'on vous persécutera. On vous traînera dans les synagogues et dans les prisons, on vous traduira devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera afin que vous me rendiez témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas songer d'avance à votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle vos ennemis ne pourront ni répondre, ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Cependant, pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Par votre constance, vous sauverez vos âmes. Mais lorsque vous verrez des armées investir Jérusalem, sachez que la désolation est proche. Alors, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront dans la ville en sortent, que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de châtiment pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Un malheur guette les femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là, car la détresse sera grande sur la terre et grande la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. Il y aura aussi des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la consternation. Au bruit de la mer et des flots, les hommes séchant de frayeur, dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, regardez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils se sont mis à pousser, vous savez de vous-même, en les voyant, que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre.
Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à tous ces malheurs qui doivent arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il en sortait pour aller passer la nuit sur la montagne qu'on appelle Mont des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, venait à lui pour l'écouter dans le temple.